J'ai fait une rechute de boboïtude aiguë. Je sais, c'est moche. Je peux pas m'empêcher d'aller en pèlerinage dans les boutiques d'aliments naturels et de m'émerveiller devant toutes les choses qui n'existent pas en France. Alors je sais qu'il y a plein de choses qu'on peut commander sur internet, mais c'est pas comme aller dans la vraie boutique où ça sent toutes sortes de choses trop bonnes, que tu comprends pas exactement ce que c'est, mais tu sais que c'est nature. Je suis restée plus d'1 heure, les vendeuses elles me demandaient « Do you need help ?» Et j'étais très mal à l'aise parce que j'avais envie d'étudier tous les produits un par un. Oh, je suis malade. J'ai acheté ces 10 choses. Évidemment, c'est pas du tout écolo-responsable. T'as vu tout ce plastique, tous ces emballages. Mais j'ai été faible, je me suis laissée avoir. Oh non, par quoi je commence? Grignotine d'algues grillées biologiques. Ça sent les sushis. C'est très léger, hein. Ouh là là, on dirait un manuscrit de l'an 1000 avant Jésus-Christ trouvé au fond de la mer morte. Ah, ah ouais. Oh, c'est très dépaysant, multisensoriel parce que c'est d'abord croustillant et piquant et un peu sucré. Après on a le wasabi, c'est feuillu et après ça ramollit et ça résiste sous la dent. On réhydrate l'algue avec la salive. On verrait bien ça en garniture sur un plat très très cher d'un restaurant gastronomique très connu. Alors je vais rincer avec ça. Eau d'érable plus fruits. L'eau d'érable, qu'est-ce que c'est? Je vais dire des bêtises, mais c'est cette forme de la sève qui s'écoule. Il y a un écureuil dehors qui mange nos poubelles. Je vais aller le naturel, sans sucre ajouté, eau d'érable, biologique et jus de citron. Shake well. Oh, un peu décevant. Je sens pas assez l'érable et trop le citron et ça fait un peu citron artificiel. Ouais, ah, bof. Je crois que je vais rester dans le salé. Croustille, sûr et certain, crème sûre végétalienne et oignon vert. C'est des chips de kale, déshydratés sans friture ni cuisson. Oh, ils se sont donnés, hein. Vous cherchiez une collation délicieuse et croquante? Avez-vous d'autres arguments? Parce que je trouve que c'est un peu limite quand même. Ah, et c'est cru. Et c'est végétalien, bien sûr, sans gluten. Ok, c'est bon, là. Ils ont tout. Ah, ça sent bon. Oh, ah, ça fait son poids. L'odeur est très oignonnée. J'ai un peu l'impression de manger l'herbier de ma petite voisine de 4 ans et demi qui l'aurait fait sauter genre avec des vieux oignons. Il y a une acidité bizarre. Il y a du vinaigre. Ouais, c'est ça. Je suis pas convaincue, hein. Rinçage. Il y a un truc qui pourra m'aider à manger d'autres trucs, c'est lentils. Délicat et croquant. Ce sont des croustilles de lentilles nature au sel de mer. Ne me déçois pas. Ah, ça sent un peu, tu sais, les chips frites de crevettes des restos chinois. La forme est jolie, sympathique. S'il te plaît, sois à la hauteur. Oh, c'est trop bon ça. C'est trop salé, mais c'est délicieux. C'est léger, croustillant. Mais ça a un goût de gras quand même. Pourtant, ils disent que c'est 1/3 moins gras que les croustilles de pommes de terre régulières. Farine de lentilles, fécule de pommes de terre, sel, curcuma, huile de tournesol, sel de mer. Donc, pour faire passer ça, on rince ou pas? Non, on rince pas, c'est trop bon. Alors ça doit exister en France, hein. J'aimais bien l'idée de salsa vivante. Mais en gros, c'est des légumes fermentés, quoi. Avec de la tomate et de la carotte, des radis, des herbes. Fermentés naturellement, entièrement crus, probiotiques. Allez, on y va. Ah.
Ah, c'est un peu une odeur de pizza. Oh, c'est mou. Oh, c'est liquide. Origan. Je suis sûre qu'avec ça, ça doit être super. Ça tue un peu la délicatesse de ça. Oui, oui. Si ça fait du bien à mon ventre, je te mangerai. Ce truc est diabolique. On rince. J'ai un peu l'impression de boire le produit nettoyant WC. Alors toi, tu restes avec moi, hein, tu bouges pas. Passons au viandé. Fine tranche rôtie au four. Moi, j'ai jamais acheté ce genre de choses. Fausse charcuterie végane à base de blé, de protéines de blé. Est-ce que je me fais des sandwichs? Non. Donc ça va pas commencer aujourd'hui. Ah, ça sent bon. C'est vraiment très... Ah, ça sent... Allez, j'essaye. Ah, on dirait que je mange de la pâte de carton. Et pourquoi ça a un goût de poisson? Ah non, c'est pas bon du tout ce truc. Berk. Non, je vais plutôt goûter ça. Alors ça, je crois qu'il y a un équivalent en France qui vient de sortir. C'est supposé être une sorte de substitut de repas avec des antioxydants, des oméga 3 et des super aliments crus. J'ai pris celui qui est au Bleuet du Québec. En fait, c'est le truc que tu peux donner à ta grand-mère quand elle a plus de dents et elle va être quand même en santé. Et un peu hipster aussi parce que le packaging. Ah, c'est bon, hein. Pour remplacer un petit déjeuner, on sent le côté céréales de l'avoine et du riz. Les bleuets sont bien là. Si j'ai pas envie de m'arrêter pendant une journée où je travaille, je boirais ça volontiers. Prochain. Alors ça, pareil, j'ai de grands espoirs. Fromage double crème, meule de noix de cajou affinée. C'est un fromage végétal. Je crois que j'en ai jamais goûté. L'odeur est prometteuse. Attention. Bon, l'aspect fait très... j'ai été moulée dans un sachet. Ça sent très fort le fromage à la crème cream cheese Philadelphia. C'est très crémeux. On sent la fermentation, l'acidité. À tartiner. C'est bon cette chose, hein. Ça fait pas illusion. On sait que c'est un fromage qui a un problème. Mais le goût, la texture, c'est bon. Nous allons terminer le salé par bouchée aux légumes biologiques crus. Oh là là, je sais pas pourquoi. J'ai comme un doute. Ça sent un peu la nourriture pour lapin. Tomate et kale. C'est une façon détournée de manger des légumes si tu ne sais pas manger des légumes. Mais je suis pas sûre que ça fait aimer les légumes à quelqu'un qui n'aime pas les légumes. Ah! Il y a un petit goût sucré au premier abord, j'aime pas. Oh non, parce que c'est amer. Comment tu peux... On dirait qu'on a pris tous les vieux légumes qui traînaient dans le bac, là, dans le frigo, qu'on les a mis dans le mixeur, qu'on a fait une pâte, qu'on a étendue et qu'on a laissé sécher au soleil pendant 8 semaines et qu'on a découpé en cercles. Oh, ça doit être la pire, là. Non, ça et ça. Rinçage. Est-ce que je reprends un truc comme ça? Ah oui, ça te débloque les sinus en même temps. Bon, il reste une dernière chose, mais vraiment trop facile. Le problème avec les trucs sucrés, c'est que c'est tellement facile de faire des produits sucrés, quoi. C'est une version vegan et clean et sans allergènes des Peanut Butter Cup de Reese. Tu
connais ça? Regardez cette beauté miniature. Oh, encore plus d'emballage. Oh, oh. Contrairement à moi, tu as tout pour réussir dans la vie, toi. C'est trop sucré. Contrairement à l'original, si vous êtes amateur de cacahuètes, ça va vous manquer, mais... Oh, c'est crapuleux. Mais je trouve que le goût est un peu... Non, c'est bon. Je vais pas chipoter. Oh là là, c'est bon. C'est sucré quand même, mais c'est bon. Oh. Ok. L'heure est au palmarès. Définitivement éliminé. Toi, dégueulasse, punition. Nourriture d'hôpital, pourrie, reste de poubelle, compost. Si j'ai faim et qu'on m'offre ça, je jeûne. Plutôt jeûner. Alors ça, peut-être dissimulé dans un sandwich où il y aurait du bon fromage et d'autres choses. Mais encore une fois, est-ce que j'ai envie de la pâte à papier dans mon sandwich? Non. Après, bon, non. Ça... Je comprends pas ce que je mange. J'ai l'impression qu'il y a une pénurie de quelque chose et qu'on est allé chercher l'arbuste devant la maison et qu'on l'a trempé dans de la sauce douteuse. Pourquoi? Martine, brin d'amour, fondatrice, explique-moi. Non. Alors ça franchement, la pauvre eau d'érable. Je crois que j'aurais préféré de l'eau d'érable pure, quoi. Sans ce citron là, hyper artificiel, de produits ménagers. Ça, salsa vivante, j'ai déjà vu, je connais. J'ai pas vraiment l'habitude de faire des plats qui pourraient être accompagnés de ce type de préparation. Mais si ça me fait du bien, c'est bon, j'achète. Ces deux-là sont ex aequo. Ça parce que c'est pratique, c'est quand même bon, mais peut-être qu'on s'en lasse. Et ça parce que c'est ovniesque. Comment ce produit est né? Sûrement dans la tête d'un japonais fou. Ah, ça vient de la Corée. Il y a un côté je suis l'attraction de ta soirée, tu peux me faire goûter aux gens, je suis un sujet de conversation. C'est salé, c'est sucré, c'est mou, c'est croustillant, t'es un peu ridicule quand tu le manges. Et après, va comprendre pourquoi il y a un requin en chemise hawaïenne sur une planche de surf. Oui, après, parce que c'est décadent, parce que c'est sucré, parce que ça fond, parce que c'est petit, parce que c'est emballé individuellement, parce que c'est trop mignon, parce que ça tue. Après, j'hésite. Je crois que ça sera mes deux gagnants. Ce fromage, je pense que ça pourrait être un truc que je rachète toutes les semaines. Pour remplacer le fromage, vraiment. Ça, c'est délicieux, mais c'est pas vraiment le genre de truc. Pour moi, ça fait partie des aliments un peu junk. Ça tient la route, hein. Je sais pas comment ça se passe dans mon ventre maintenant. Est-ce que j'ai gaspillé mon argent un petit peu? Est-ce que je t'ai apporté du divertissement? À toi de me dire. Là-dessus, je vais aller faire des gros plans. Bonne fin de ce que vous voulez. Et début de ce que tu voudras.